Bonjour, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous préparons Pâques. Christ est mort, Christ est ressuscité. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'hier, nous avons parlé que Jésus-Christ est réellement mort. Il a souffert la croix, on l'a mis dans la tombe, il était mort, on a attesté sa mort. Mais sa mort, c'est une victoire. Il a vaincu le diable et les démons. La mort de Christ, c'est une victoire sur le monde spirituel des ténèbres, mes bien-aimés. C'est une victoire spirituelle sur le monde des ténèbres. Il a vaincu à la croix de Golgotha. Il a vaincu la malédiction qui pesait sur l'humanité entière. Depuis que Adam et Ève se sont séparés, ils ont quitté la présence de Dieu. Il a vaincu le péché. La parole dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 5, au verset 21, la Bible dit que Jésus-Christ, qui est juste, lui qui n'a point commis de péché, Dieu le Père l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a fait devenir. Il n'a pas seulement porté les péchés, il a fait devenir péché pour qu'en lui nous soyons justice de Dieu. Il a vaincu le diable qui détenait le péché de l'humanité dans le monde. Christ nous a rachetés. Dans Galates 3 au verset 13, nous a rachetés de la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il nous a rachetés. Il a été fait malédiction. Il est devenu malédiction pour qu'en lui, nous devenions bénédiction. Pour qu'en lui, nous soyons bénis, non seulement de la bénédiction d'Adam avant le péché, mais aussi la bénédiction d'Abraham que Dieu lui a promise. Alléluia. Oui, Christ a vaincu le diable qui détenait la malédiction de l'humanité et le péché. Jésus-Christ est allé jusqu'à détruire, il a livré un spectacle, mes bien-aimés. Ce n'était pas quelque chose de simple. À la croix de Golgotha, il a fait des choses extraordinaires. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, au verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a détruit les actes qui nous condamnaient. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui vient à Christ. À la croix de Golgotha, nous prêchons Christ crucifié, mes bien-aimés. Il a dépouillé les dominations et les autorités spirituelles. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. La puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, tu ne dois pas avoir peur de démons, des esprits méchants, des djinns, de toutes sortes, quel que soit le nom qu'on peut leur donner, les agents de Satan, les puissances des ténèbres, les esprits méchants. Tu ne dois pas avoir peur parce que tu es avec celui qui les a vaincus. Jésus-Christ les a ridiculisés. Autrefois, quand un roi, un général romain venait de la guerre avec la victoire, il venait avec soit le roi qui l'a saisi, soit un général de l'autre armée
qu'il a saisi, il l'a mené jusqu'à Rome pour montrer à toute la population qu'il a amené l'ennemi, que l'ennemi est vaincu. C'est ça, c'est l'image que l'apôtre Paul utilise ici. Il les a traînés dans un spectacle. Il les a traînés en spectacle. Alléluia. Ils ont été ridiculisés par la croix. Au moment où on dit, les gens, quand Christ mourait, quand on l'a mis dans la tombe, les gens disaient, mais c'est fini. Les apôtres avaient peur. Ils disaient, c'est fini. Mais, mes bien-aimés, Christ continuait son œuvre. À la croix, il a ridiculisé à la croix, mes bien-aimés. Il a ridiculisé les puissants des ténèbres. Oh, merci Seigneur. Non seulement les puissants des ténèbres, mais aussi l'humanité. Il y a une réconciliation extraordinaire. Jésus-Christ a réconcilié l'humanité avec Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 14, il dit, car il est notre paix, lui de deux n'en a fait qu'un. Dit juifs et non-juifs, il les a rassemblés dans un corps. N'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Le mur qui séparait entre les juifs et les non-juifs, le mur de la loi a été renversé. Ça ne veut pas dire que la loi de Moïse n'est pas valable, mais ce qui séparait les juifs et les non-juifs a été renversé. Et a anéanti par sa chair, par sa mort de la croix, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, juifs et non-juifs, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre. Amen. En un seul corps avec Dieu par la croix. Réconcilier les juifs et les non-juifs, les religieux et les non-religieux, parce que ce soit religieux, non-religieux, tu viens à Christ, tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'être pardonné de tes péchés, parce qu'il n'y a aucun homme qui vit sans péché. Tu as besoin d'être pardonné. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ ôte les péchés. Jésus-Christ est mort, il nous a réconciliés. Alléluia, avec Dieu, avec son Père. Alléluia, nous avons la paix avec Dieu, mais nous avons la paix de Dieu à l'intérieur de nous qui nous permet de vivre en paix les uns les autres. Mais pourquoi il y a des guerres, des bruits de guerre? Pourquoi il y a des zizanies dans les familles? Pourquoi il y a des haines? Pourquoi il y a des jalousies? C'est parce que des hommes et des femmes sont sous la domination du péché. Sont sous la domination du péché. Et si ça arrive aux gens qui se disent chrétiens, c'est dommage. C'est qu'ils n'ont pas encore compris qui ils sont. Ils sont encore dans leur péché. Ils sont encore sous la domination du péché. Quand ça arrive, quelqu'un qui est en Christ, directement, il est saisi par l'Esprit de Dieu. Il est saisi par la parole de Dieu. Parce que nous sommes maintenant unis à Christ comme un sarment qui est uni au cep pour porter du fruit qui vient de Dieu. Oh, mes bien-aimés, des deux, il en a fait un, de les réconcilier avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il a détruit la haine. Il a détruit ce qui nous séparait, ce qui séparait les races, ce qui séparait les ethnies, ce qui séparait les nations. Il les a détruits. Si aujourd'hui, il y a des guerres, des bruits de guerre, il y a des conflits à gauche, à droite, c'est parce que l'homme est encore sous cette puissance des ténèbres. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Mais si tu quittes cette puissance des ténèbres, tu viens à Jésus. Je ne parle pas de religion ici. Je ne parle pas de système religieux. Je ne parle pas de ceux qui déclarent qu'ils sont en Christ et qui ne le sont pas. Christ a détruit ces choses. Voilà, mes bien-aimés, la bénédiction attachée à Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, mes bien-aimés, au verset 15, il dit, donc chapitre 15 au verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts, mes bien-aimés.
Oui, Jésus est vivant pour l'éternité. Il a vaincu la mort. Le dernier ennemi qui sera livré en spectacle, c'est la mort. Il y aura la victoire, c'est la mort finale. Mais aujourd'hui, la mort spirituelle a été vaincue. Il a ridiculisé le diable, le prince du royaume des ténèbres. Et quand tu viens à Christ, il te délivre de cette puissance des ténèbres. Il te transporte dans les royaumes de lumière, dans les royaumes d'amour, de joie et de paix. Mais bien aimé, c'est ça la bénédiction de Jésus-Christ, la bénédiction que Christ a apportée pour l'humanité à la croix de Golgotha. Jésus-Christ est mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. S'il y a un démon t'embête, et si tu viens à Jésus et tu dis arrête-toi, Jésus a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Soyez bénis, mes bien-aimés. À toi la louange et la gloire cette journée où nous sommes en train de voir la victoire. Nous prêchons Christ crucifié. Jésus a vaincu le diable et ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu, ceux qui sont en Christ, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu le diable, les serpents anciens, les démons, le léviathan, les serpents fouillards, le malin, c'est le diable, Satan. Ils l'ont vaincu par le sang et par les paroles de leur témoignage. C'est ça la victoire, mes bien-aimés. Oh, bienvenue à Jésus. Vous pouvez partager ce message. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater d'autres épisodes. Partagez ce message à un plus grand nombre pour qu'ils vivent cette réalité qui donne l'espérance, qui donne la vie. Alléluia. Soyez vraiment encouragés par ce message. Merci Seigneur. Amen. Au revoir.